إشراف على مثل هذا الاحتفال لانطلاق تداول الشركة المدرجة بالبورصة بالنسبة لي باش يكون هذا الأخير بعد ما تم تعييني على رأس إدارة شركة الكهرباء. Très heureux d'accueillir une entreprise de plus, donc ce qui prouve que beaucoup de PME s'intéressent de plus en plus au marché financier et au financement de bilan à travers la bourse. Donc c'est une excellente chose, c'est que d'une certaine manière nous avons atteint notre but et j'espère qu'on va consolider maintenant ces acquis. Je tenais juste à dire deux ou trois petits mots rapidement. En 2014, c'est en fait le 20e anniversaire de la loi 94-117 qui a porté réorganisation du marché financier et je pense que c'est un événement très important. Je ne sais pas si vous le savez, mais 94-117 a créé les institutions qui sont actuellement sur le marché, là, qui interviennent sur le marché, à commencer par la bourse de Tunis, la profession des intermédiaires, le conseil du marché financier, l'Asticodévam, l'association des intermédiaires en bourse, donc toutes ces institutions qui aujourd'hui font qu'il y ait un marché financier efficient, efficace et dynamique. À l'origine de tout ça, il y avait cette loi 94-117 et donc 20 ans, je pense que 20 ans c'est l'âge de la maturité également, donc je pense que toutes ces institutions aujourd'hui sont à maturité, les équipes se sont rodées, les équipes ont beaucoup travaillé, ont beaucoup appris et je pense qu'on est de plus en plus efficace et que je pense que ça va continuer. Donc pourquoi je tenais à rappeler ça? Parce que depuis que j'ai été élu par mes confrères à la présidence du Conseil de la Bourse, j'ai tenu à véhiculer un message que je vais continuer aujourd'hui. Je pense que si chaque institution qui aujourd'hui est à maturité, dont les hommes également sont à maturité professionnelle, joue son rôle, je pense qu'il n'y a aucune raison pour qu'on puisse pas atteindre cette notion d'intérêt général qui est la réussite d'un marché financier, qui est un impératif pour le bon fonctionnement de l'économie. C'est la société MIP qui s'introduit sur le marché alternatif. C'est la société numéro 11 qui s'introduit sur l'alternatif et la 5e pour l'année 2014. Rappelons rapidement, c'est une opération de levée de fonds qui a porté sur 7,2 millions de dinars, dont 75% sont alloués à une augmentation de capital qui vont servir le financement des investissements futurs qui vont permettre à la société de croître. Et un business plan a été communiqué et je pense que le message était clair aujourd'hui du fondateur, c'est que le business plan sera respecté et ça c'est le mot d'ordre. Et je pense qu'il y a une maturité aujourd'hui par rapport aux managers qui s'introduisent en bourse, qui vont accorder beaucoup d'importance parce que c'est quelque part un peu le support de communication entre le large public et la société et c'est un moyen d'établir la confiance. Les intermédiaires en bourse ont de plus en plus de mal à clôturer les dernières opérations d'introduction vu le contexte général du marché et la conjoncture politique et économique du pays. Et comment expliquez-vous cela et quelle est votre vision pour le futur de la bourse de Tunis sur le reste de l'année 2014 et pour les années futures? Bon, on va commencer par le problème par rapport à la clôture des deux dernières opérations. En fait, ce n'est pas un problème, c'est une conjonction de plusieurs phénomènes. C'est le fait déjà qu'il y a un déficit d'acteurs sur la place de Tunis, donc c'est un marché qui est dominé par le particulier. Il y a une absence d'investisseurs institutionnels et comme vous le savez, le marché alternatif est plus réservé aux investisseurs institutionnels. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être une petite faiblesse à ce niveau-là, puis c'est tout à fait normal, il est tout à fait légitime quand dans un environnement instable, où il y a un déficit institutionnel, où il y a beaucoup de choses qui font que la décision est difficile à prendre, et notamment la décision d'investissement. Parce que tout investisseur a besoin de visibilité. Et aujourd'hui, nous avons justement un problème de visibilité. Donc, c'est c'est une conjonction de plusieurs phénomènes qui a fait qu'il y a eu... c'est pas un problème, parce qu'elles ont été clôturées de toutes les manières. Et puis, c'est aussi qu'il y a eu quand même 17 opérations en moins de 2 ans,
Donc on n'a jamais vu ça sur la bourse de Tunis, donc c'est une excellente chose en soi. Les 17 ont été clôturés, les dernières un peu plus difficilement, mais ça s'est bien passé. Mais la situation commence à devenir un peu alarmiste puisque la dernière introduction, elle a pris moins 18% pour sa première cotation. Donc, Bon, il faut voir aussi qu'il y a un problème de volume sur le marché, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont tendance à aller vers ce qu'on appelle des valeurs refuges, donc moins vers la bourse et plus vers du foncier ou de l'immobilier, voire même de l'évasion, hein, de l'argent qui part ailleurs, et ça c'est vraiment dommage. Et on le constate sur les chiffres au niveau de la collecte des OPCVM qui s'est ralenti, voire même qui a baissé un peu à certains moments. Et ça se répercute également sur les volumes. Donc c'est ce qui crée beaucoup de volatilité. Donc c'est un marché qui a aujourd'hui un peu de mal à valoriser correctement certaines valeurs, et notamment les valeurs nouvellement introduites. Donc je ne pense pas que ce soit une sanction pour Tawas ou quoi que ce soit. Je pense que ça fait partie de cette instabilité du moment. On continue à être très optimiste parce qu'en fait le marché c'est une alternative de financement. Et c'est un mode de financement qui est complémentaire par rapport au système bancaire, qui a toujours sa place et qui occupe jusqu'à aujourd'hui à 93% à peu près du financement de l'économie. Je pense que le meilleur message, c'est que le nombre des introductions est en train d'augmenter, de croître. Il y a une vérité, c'est que les conditions de marché ont complètement changé et qu'on ne clôture plus comme les années précédentes où il y avait une fluidité en fait, par rapport à ces opérations. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui on draine des investisseurs qui sont de plus en plus matures et rationnels, et je pense que c'est la qualité de papier qui va être le gage de confiance. Mais j'insiste, c'est un message au fait que je lance, il faut continuer à y croire au marché financier parce qu'en fait c'est l'alternative aujourd'hui. Et vu ce qui se passe sur la sphère économique avec un peu c'est-à-dire en fait il faut avoir un financement de qualité qui permet à la société de croître et qui permet à la société de gérer mieux ses marges, et donc je pense que c'est un élément qui va compter énormément et qui sera un des moyens qui va nous rassurer sur l'avenir du marché.